Vous êtes de retour au quiz Les pros du conflit, le quiz qui vous apprend à toujours avoir le dernier mot lors de conflit, même si ce dernier mot c'est pfff. Oh non, Hey. tu te trompes, là. Ici on est là pour apprendre la différence entre un conflit et de l'intimidation. Ok, c'est plus pertinent, un peu déçu, il m'avait pratiqué, elle fait pfff. Soit je l'avais bien, je postillonnais même pas. Je postillonne un peu quand je le fais. Passons à autre chose et accueillons nos participants du jour. Veuillez vous présenter. Salut, moi c'est Nolan. Salut, moi c'est Ryan. Passons maintenant à la mise en situation. Imaginons que lundi, Kim donne un coup de coude à Marie dans le corridor faisant tomber ses feuilles. Kim se moque d'elle en disant qu'elle ne sera jamais capable de jouer au volleyball, malhabile comme elle est. Marie est triste et ramasse ses feuilles. C'est vrai, je te comprends, Marie, d'être triste. Le lendemain, Marie et quelques-unes de ses amies disent à Kim de partir de la balançoire car elle n'a rien à y faire. Kim est triste et s'en va. Ça se passe comme ça à chaque semaine. Est-ce un conflit ou de l'intimidation? C'est de l'intimidation. Oui, c'est de l'intimidation. Ah, bonne tentative, mais c'est un peu plus complexe que ça. Ici, on parle réellement d'un conflit. Parce que même si ça ressemble à de l'intimidation, étant donné qu'il y a répétition et différence de pouvoir, ben ici, c'est pas le cas. Parce que des fois, ça va être Kim qui va gagner et le lendemain, ce sera Marie. Elles se disputent chacun leur tour et il n'y a pas personne qui a le pouvoir en continu sur l'autre. C'est juste un gros conflit qui en finit pas, hein, puis ça va demander des solutions. Hein. Faut comprendre que les conflits sont normaux et il faut apprendre à être respectueux pour pouvoir les gérer. Et ça s'applique même avec les adultes. Taquiner ou traiter de nom, ce n'est pas toujours de l'intimidation. Il faut tenir compte du contexte et de l'intention derrière ses actions. Dans un conflit, chaque personne impliquée est sur le même pied d'égalité et les émotions ressenties sont semblables, généralement de la tristesse et de la colère. Quel que soit notre âge, il est normal de vivre des conflits. Avec l'intimidation, il y a un rapport de force et une différence entre les sentiments ressentis. La victime a peur et l'intimidateur a un sentiment de pouvoir et parfois même de plaisir. Mais peu importe qu'il s'agisse d'un conflit ou de l'intimidation, lorsqu'un geste inacceptable est posé, les adultes interviennent toujours pour aider les élèves. Maintenant, c'est à vous de jouer! Ouais, c'est un peu intense. OK. Fallait. Maintenant, c'est à vous de jouer. Montrez-nous que vous avez compris la différence entre les conflits et l'intimidation. Bonne chance! C'est correct? C'était moins intense. Je vais peut-être trop jammer à la fin. Bonne chance.